Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne Graph & Co. Aujourd'hui ce n'est pas Kurt qui va faire la vidéo, mais moi. Je me présente, je m'appelle Jean-Michel. Et on va parler de un petit débat, enfin on va faire un petit débat avec justement votre cher compatriote Kurt, qui est le propriétaire de cette chaîne YouTube bien sûr, qui va venir s'installer à côté de moi. Yo! Et attends, il s'assoit, et là on va passer l'intro mon ami. C'est générique. Et là on va mettre le générique. Salut Pierre. Ça va? Merci pour cette belle intro que tu viens de nous faire. C'était assez différent de ce qu'on peut voir d'habitude sur ma chaîne. Avec plaisir. Alors, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, aujourd'hui c'est le débat sur street art, vandalisme ou art. Voilà, ou art ou vandalisme, on verra comment je vais le tourner sur le titre. Voilà. Bon, tout d'abord, je vais lui poser des questions. Je vais te poser des questions, mon ami. Ce qui est logique. Ce qui est logique, parce que sinon ce n'est pas un débat. Voilà. Alors pour toi, Pierre, qu'est-ce que le street art pour un artiste? Alors pour moi, le street art pour un artiste, étant donné que je suis pas vraiment artiste, tu vois. Ouais, mais t'as bien une opinion dessus quand même. Oui, j'ai une opinion. Alors pour moi, le street art, c'est plus quelque chose pour exprimer des sentiments, exprimer quelque chose ou, comme tu l'as dit précédemment dans une vidéo, quand tu fais partie d'un gang et que tu fais ton dessin de gang pour dire que t'es là, voilà, ce genre de truc. Moi, c'est ça pour toi, les marques des gangs, tout ça. oui, pas que, mais aussi voilà, c'est tout ce qui est c'est artistique. Banksy. Ouais, Banksy, voilà. Banksy. Par exemple lui, tout ce qu'on voit des dessins dans la rue, les belles images qui font la taille d'un immeuble, des trucs comme ça, tu vois. Pour moi ça c'est du street art, c'est un vrai truc. Et est-ce que tu aimes au moins cette forme d'expression? Oui. Ça te plaît Oui, j'aime bien, mais après le truc c'est que ça dépend de ton retour, tu vois. Ouais. C'est par exemple, t'es dans la rue et tu vois que, même si c'est un beau dessin, tu vois, mais c'est fait, tu vois, les grillages pour fermer les boutiques, je trouve que c'est mal, tu vois, c'est pas le bon endroit. Ouais, c'est par rapport au support. Voilà, c'est par rapport au support. Si c'est par exemple dans un mur blanc qui fait un peu quelque chose terne. quelque chose voilà qui donne pas envie de continuer à voir ce mur. Clairement. Voilà, donc si pour toi on fait un graphe ou une affiche ou même un pochoir sur ce mur, pour toi il sera plus attrayant. Voilà, le mur en fait attirerait plus l'œil. Il attire l'œil et au moins tu vois, genre, tu vas pas gêner, entre guillemets, tu vas pas gêner quelque chose, tu vois. Quand t'as un gros mur blanc, ouais. tu peux te permettre, tu vois. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Si t'as une fenêtre dessus, là, ouais, on va éviter. Alors, d'autres questions. Alors, pour toi, le graffiti, donc vraiment le lettrage, un peu comme j'avais parlé dans une vidéo précédente, vraiment marqué comme les gangs ou pas juste une signature genre je suis passé ici, point, tu vois, mais vraiment de la calligraphie. Pour toi, le graffiti fait-il partie du street art? Si le graffiti il est bien fait, mais si c'est pas de la merde, ouais, ça peut être du street art. D'accord. Après, si c'est genre, voilà, comme je disais tout à l'heure, tu passes par exemple dans le métro de Paris et tu vois des trucs, des cons qui écrivent nique ta mère ou. Ouais, non, si par exemple tu vois NTM, voilà. NTM. En gros, non. Je veux pas, ce n'est pas de la publicité, les gens, on n'a pas de droit d'auteur, voilà. Ouais, c'est ça. On dit tout de suite, c'est pas. Donc, soit tu vois NTM pour pas dire ce que ça veut dire NTM, tu vois, ou tu vois bien pécho sur mon snap, machin truc, genre ça, non. Ouais. Ou si tu vois par exemple un beau graffiti bien fait, ça peut aller. Le street art, pour toi, est-il de l'art? Clairement. Oui. Développe. C'est un peu pour toutes les raisons tu viens de citer un peu. Hein, voilà, donc quelque chose d'esthétique qui attire l'œil avec un message. En gros, c'est ça. C'est ça. Pour moi, quand tu me dis street art, je pense à voilà tout ce que je t'expliquais, en positif. En fait. D'accord. Quand tu vois par exemple NTM, c'est pas du street art. Désolé. Alors, je suis assez d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire, en gros. Donc parce que pour moi déjà, qu'est-ce que le street art pour un artiste? Bah forcément c'est de l'art, donc c'est forcément une forme d'expression. Donc pour moi le graffiti fait partie du street art et bien évidemment, mais comme on le disait tout à l'heure, je suis assez d'accord avec mon ami PV sur le beau lettrage, vraiment la belle calligraphie avec des couleurs et des nuances de couleurs, vraiment un travail
c'est un peu con de dire ça, mais un travail travaillé. Non, mais c'est pas con, hein, parce que en vrai, si tu Voilà, fais un travail foiré, tu c'est vois, ça. voilà. Une œuvre bien travaillée, pour moi, là, oui, ça rentre dans le street art. Et pour moi, bah oui, bien sûr, le street art, c'est de l'art, j'adore ça, ça fait quelques années que j'en fais maintenant. On revient sur la question principale de la vidéo. Pour toi, vraiment, tu mettrais du coup le street art plutôt dans la case art ou vandalisme? Art. Ou vandalisme si c'est de la demeure. Ouais, donc ça j'appellera juste du tag pour moi. Pour moi, ça sera du juste tag, du ouais. tag et donc le street art dans la case art. Ouais. Que penses-tu des lois sur tout ce qui est sanctions sur le street art? Donc, ce que je disais dans la vidéo Il précédente sur faudrait l'histoire. que ça soit filtré cette loi de mer. Parce qu'en fait, je t'explique, comme tu l'avais dit dans ta vidéo précédente, qu'il y avait une peine de Alors, ouais, jusqu'à ce que je 2 ans disais, de prison. Il y avait Ça. en amende, ça pouvait aller de 1500 à 30 000 euros d'euros. Ça, je trouve ça excessif. Ouais, c'est excessif. Et si récidive, on pouvait aller jusqu'à 30 000 euros et 2 ans de prison ferme. Voilà. Pour toi, il faudrait mettre un filtre. Il faudrait que ça soit filtré cette loi et que par exemple. Ou sinon, bon, d'abord je vais finir ce que j'étais en train de dire quand même. Genre par exemple, il décide quel type. Enfin, par exemple, le tag et vandalisme, ça oui, je pense que ça serait une bonne idée de faire une peine de prison. Enfin, pas non plus peine de prison, mais des travaux D'intérêt général. Ouais. Comme il y a déjà, Voilà. il y a certaines villes, au lieu de faire payer une amende à des jeunes qui taguent, leur font nettoyer le mur où ils l'ont fait. Voilà, mais par contre sur une belle œuvre travaillée genre à la Banksy par exemple, même si c'est pas Banksy, mais un jeune comme moi par exemple qui sort dans la rue, qui fait son pochoir lui-même et qui va faire son pochoir sur un mur, franchement si ça attire l'œil, si c'est joli et que voilà ça gêne pas un commerçant comme tu le disais sur sa grille pour fermer, ou encore près des habitations, si c'est pas sur une maison vraiment dans un jardin, si c'est un immeuble genre par exemple les TEP à Annecy, tu vois, tu fais un mur en tout blanc, tu peux aller le faire là-bas. Ça gênera pas parce que c'est quelque chose qui améliore le paysage. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et moi aussi, je trouve qu'il devrait tolérer, on va dire, dans certains quartiers, dans certains endroits, vraiment tolérer ce fait de pouvoir dessiner un beau truc, que ce soit expressif, que ce soit juste pour mettre du décor, mais genre vraiment tolérer dans certains murs. Après, dans d'autres qui disent ici c'est interdit, et que par exemple les gens ils sachent qu'ils disent tout sur ce les qui est journaux, monument historique, tout voilà, ça, non, par exemple, ça, non, mort, parce qu'en ça. plus ça se fait. Moi, je Ouais. dis comme j'ai vécu à Nice, oui, parce que j'ai vécu dans le monde entier, il faut savoir. J'ai vécu à Nice et je peux te dire qu'il y a des endroits dans des monuments historiques, dans des trucs du patrimoine, machin truc là, genre il y a des trucs vraiment qui sont tagués, alors que c'est quelque chose. Monument historique, voilà, c'est quelque chose qui a de la valeur. Ouais, Il devrait pas. C'est le tu vois. patrimoine français quoi. Voilà, c'est ça, il y a des endroits ils le font, ils devraient pas. Et je pense qu'il y a d'autres endroits comme voilà, comme on fait que de répéter depuis tout à l'heure, un mur blanc. Tu peux, tu vois, c'est un mur blanc Bien sûr, je suis d'accord. assez lugubre et macabre, tu vois, là. Un truc il tout faut- terne, tout moche, voilà. ouais, c'est tout de suite mieux. Voilà. T'auras quelque chose à rajouter? Suivez-moi sur Instagram. Bah, vous l'aurez compris, hein, dans ce débat, nous, notre opinion est assez mitigée. Alors moi, je pense que oui, le street art est de l'art. Pierre aussi est de cet avis-là, mais il y a des limites. Il y a dans tout ce qu'on fait, hein, toutes les bonnes choses ont une fin. Si on fait du street art, il faut se mettre des limites pour ne pas rentrer dans le vandalisme. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu ne vas pas dessiner une grosse bande de 380 mètres. Ce serait un peu déplacé. Voilà, ouais, donc il y a des limites et je pense que pour apprécier un peu tout ça, faut se poser des limites. L'art a des limites. Faut pas partir en vrille quoi. C'est quand tu fais quelque chose, soit tu le fais, soit tu le fais bien, mais fais-le pas pour dire bah voilà j'ai fait quelque chose quoi. On peut savoir les petits voyous de la cité qui arrivent et qui écrivent des gros mots et des mots malsains. Je vais dire tout de suite, moi je parle comme ça, mais d'un autre côté j'ai un côté malsain aussi, mais je vais le cacher pour la vidéo. Voilà. Donc ce genre de personnes là, faudrait voilà qu'ils se restreignent à faire des graffitis quoi. Ouais, des beaux graphes. Voilà. Sur ce, c'était bien cool, mais on va vous laisser. Hein. Moi Donc- j'ai un rendez-vous important là. Donc moi je vous dis salut et à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Kurt de Grafenco Fit Pierre PVHBR 096 sur Instagram. Voilà, bravo. Donc sur ce,
je vous laisse, et puis bah comme je vous ai dit, hein, à bientôt pour le prochain vidéo sur Graphenco. Salut! Salut les potos.